بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 11 sur le cours de l'étude de fonctions numériques, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Déterminer les asymptotes verticales et horizontales de la courbe CF de la fonction f si elles existent. Petit 1, f de x est égal à racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x moins 2. Petit 2, f de x est égal à racine carrée de x sur x carré moins 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher les asymptotes verticales et horizontales si, bien sûr, elles existent. Réponse. Petit 1, on a f de x qui est égal à la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 2. Domaine de définition de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tels que x moins 1 positif, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1, et racine carrée de x existe, c'est-à-dire x c'est positif, strictement positif, et racine carrée de x différent de 2, c'est-à-dire x différent de 4. La racine carrée de 4 c'est 2, et 2 moins 2 c'est 0, donc on ne doit pas obtenir le dénominateur nul, donc il faut que x soit différent de 4. Donc notre domaine de définition c'est l'intervalle 1, 4, union 4 plus l'infini. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers 4 moins. Ça donne limite quand x tend vers 4 moins de racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 2. La racine carrée de x moins 1, quand x tend vers 4 moins, c'est la racine carrée de 4 moins 1, c'est-à-dire la racine carrée de 3. Et pour le dénominateur, quand x tend vers 4 moins de racine carrée de x moins 2, ça donne 0 moins. Et racine carrée de 3 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc on va écrire ça. Et comme limite quand x tend vers 4 moins de la racine carrée de x moins 1 est égal à la racine carrée de 4 moins 1, c'est la racine carrée de 3. Et limite quand x tend vers 4 moins de la racine carrée de x moins 2, ça donne une valeur négative. 0 moins, on s'approche de 0 par valeur négative, ça donne 0 moins. Alors, limite de f de x, quand x tend vers 4 moins, est égal à moins l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers 4 plus de f de x est égal à limite quand x tend vers 4 plus de la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 2. Donc ça donne racine carrée de 3 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini. Et comme
limite quand x tend vers 4 plus de la racine carrée de x moins 1 égale à racine carrée de 3 et limite quand x tend vers 4 plus de racine carrée de x moins 2 qui est égal à une valeur positive qui s'approche de 0, c'est-à-dire 0 plus. Alors, limite quand x tend vers 4 plus de f de x est égal à plus l'infini. Donc, la droite d'équation x est égale à 4, je l'appelle delta, x est égal à 4, est une asymptote verticale, de la courbe CF. C'est une asymptote verticale de la courbe CF. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 2. Le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend aussi vers plus l'infini, donc on a l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Donc je dois lever cette indétermination. Ça se fait en factorisant tout simplement par racine carrée de x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini, de racine carrée de x fois la racine carrée de 1 moins 1 sur x sur la racine carrée de x fois, entre parenthèses, 1 moins 2 sur racine carrée de x. Maintenant, je peux éliminer ça. Limite de racine carrée de 1 moins 1 sur x, c'est 1. Limite de racine carrée de 1 moins 2 sur racine carrée de x, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1. Donc, limite de f de x, c'est 1. Donc, je vais écrire ça. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de 1 moins 1 sur x est égal à 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur racine carrée de x, c'est 1. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc, la droite que j'appelle D d'équation y est égale à 1 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale de la courbe CF. C'est une asymptote horizontale de la courbe CF, ou bien à la courbe CF. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Il est colorié en rouge. Donc le domaine de définition, bien sûr, c'est la réunion des deux intervalles 1, 4 et 4 plus l'infini. Il n'est pas défini ici en 4.
il est défini ici en 1. f de 1 c'est 0. La droite d'équation x est égale à 4, c'est une asymptote verticale, c'est une asymptote verticale. La droite d'équation y est égale à 1, c'est une asymptote horizontale. نقراو les limites اللي توصلنا لهم. Bon, limite quand x tend vers 4 plus de f de x, c'est-à-dire on se trouve quelque part ici, f de x tend vers plus l'infini. Donc limite quand x tend vers 4 plus de f de x, c'est plus l'infini. Bon, si on s'approche de 4 par valeur inférieure à 4, donc on est ici. F de x tend vers moins l'infini. Donc limite de f de x quand x tend vers 4 moins, c'est moins l'infini. Maintenant, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, comme vous voyez, la courbe s'approche de la droite d'équation y est égale à 1. C'est-à-dire f de x tend vers 1. Quand x tend vers plus l'infini, f de x, c'est-à-dire la courbe tend vers 1. Bon, ici, la concavité, sur l'intervalle 4 plus l'infini, la courbe représentative de la fonction f, il est convexe. La concavité dirigée vers le haut, il est convexe. هنا عندنا deux concavités. لا شفنا مزيان كاين واحد la concavité هنا où la fonction change de concavité ici, ou bien la courbe change de concavité. هنا كاين quelque part chez point d'inflexion. Donc هنا عندنا convexe وهنا عندنا concave. شتي تلاحظ جات la courbe ودارت هكا l'allure دارت شتيها. Donc كاين هنا quelque part un point d'inflexion اللي شفناه في الاخر ديال الدرس. هنايا تنحاولوا نستافدوا من لا كورب باش ناخذوا فيها المعلومات الكافيه اللي شفنا في الدرس. Petit 2, on a f de x qui est égal à racine carrée de x sur x au carré moins 1. Donc pour étudier les asymptotes horizontales et verticales, je commence par le domaine de définition de f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x sur x au carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et en même temps, il faut faire attention au dénominateur, qui doit être non nul. N'est-ce pas? Donc on a le tableau de signes. Tableau de signes de x sur x au carré moins 1. Je dresse mon tableau. Ici la variable x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Pour la deuxième ligne, je mets x, puis je mets ici x au carré moins 1 directement, puis ici x sur x au carré moins 1. Je mets en ordre les valeurs, moins 1, 0 et 1. Pour x est égal à 0, ici. Ici, x au carré moins 1 est égal à 0 pour x est égal à moins 1 et x est égal à 1. Donc, si vous voulez ici, 2 barres parce que je n'ai pas le droit de prendre 1. Voilà. Ici, 0. Ici, plus et ici, plus. Ici, moins et ici, moins. Entre les deux racines aussi contraires de A, c'est moins. À l'extérieur, c'est plus. Donc ici, moins, plus, moins, plus. Donc, le domaine de définition de notre fonction f, c'est l'intervalle moins 1, 0. On n'a pas le droit de prendre moins 1, mais on peut prendre 0. Union, l'intervalle ouvert, 1 plus l'infini. Voilà. Maintenant, limite. Quand x tend vers, je commence par moins 1, donc moins 1 plus de f de x est égal limite.
quand x tend vers moins 1 plus de la racine carrée de x sur x au carré moins 1. Donc, pour le numérateur x, بلا ما نتكلموا على la racine, خليو كاع la racine تاع الاخر. Bon, le numérateur x quand x tend vers moins 1, ça donne moins 1. Et limite quand x tend vers moins 1 plus de x au carré moins 1 plus, رد بال معايا هنايا, moins 1 plus de x au carré moins 1, يعني بتكون هذه négative. Donc هنا تكون عندنا 0 moins. Donc moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Et la racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. متفق معايا? Donc, je vais écrire ici, j'explique ça. Et comme limite quand x tend vers moins 1 plus de x est égal à moins 1, et limite quand x tend vers moins 1 plus de x au carré moins 1, رد البال ليها راه بتعطيك, شوف في الطابلو د السين راه هي لا فالور اللي عندنا هنا moins 1 plus بتعطيك moins. Donc 0 moins. Et moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Et la racine carrée de plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. T'as fait? Alors, limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x est égal à plus l'infini. Donc, la droite que j'appelle L1 d'équation x est égal à moins 1 est une asymptote verticale. Est une asymptote verticale. Une asymptote verticale de la courbe CF. Maintenant, limite quand x tend vers 1 plus de f de x. C'est limite quand x tend vers 1 plus de la racine carrée de x sur x au carré moins 1. Limite quand x tend vers 1 plus de x, c'est 1. Et limite quand x tend vers 1 plus de x au carré moins 1, si on regarde le tableau de signes, et plus précisément le signe de x au carré moins 1, on va trouver 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et comme limite quand x tend vers 1 plus de x est égal à 1. Et limite quand x tend vers 1 plus de x au carré moins 1, ça donne 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et la racine carrée de plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Alors, limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à plus l'infini. Donc, la droite que j'appelle L2 d'équation x est égal à 1 est une asymptote verticale de la courbe CF. Donc on a trouvé deux asymptotes verticales pour cette fonction. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x sur x au carré moins 1.
on va oublier la racine carrée et on va travailler sur l'intérieur de la racine carrée qui est une fonction rationnelle. Donc, on va dire qu'il y a une limite de la racine carrée de x sur x au carré. Il y a une limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de 1 sur x qui est égal à 0. Donc, la droite d'équation, la droite L3 d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale de la courbe CF. Est une asymptote horizontale de la courbe CF. On a au total 2 asymptotes verticales et une asymptote horizontale. Voici, comme vous voyez, la courbe représentative de la fonction f. f de x est égal à racine carrée de x sur x au carré moins 1. هي هذه اللي coloriée en rouge فيها deux tranches. كاين هاد la tranche اللي عندنا هنا حداها 0 وثاني هاد la partie vide ما فيها والو parce que la fonction n'est pas définie entre 0 et 1 ما كايناش n'est pas définie. وثاني à partir de 1 plus l'infini. هي l'autre branche ou bien l'autre tranche. بحال بحال. بون نشوفوا دروكا لي ليميت اللي توصلنا لهم اسكو نشوفوا واش ils sont conformes مع la représentation graphique ici. Donc limite quand x tend vers moins 1 plus, donc lorsqu'on s'approche de moins 1 par valeur supérieure à moins 1, f de x tend vers plus l'infini. Et أي nombre خديتي هنا قريب من moins 1 par valeur supérieure à moins 1, f de x tend vers plus l'infini. هنا f de 0 c'est 0. Il suffit tout simplement de remplacer. وهاد لا سيتياسيون ديالكم في هاد الحاله هادي راه غادي نعرفوها ملي نكونوا خدامين في لا نكونوا بلا نطراسيو حنا بوحدنا لا كورب غادي ندرسوا هاد الشيء. فوالا اوتر شوز نعاودو نشوفوا هادي. C'est une autre asymptote verticale هي la droite d'équation x est égal à 1. Donc quand x tend vers 1 plus ما يمكنناش نتكلموا على 1 moins حيت ما كاين حتى شي حاجه في 1 moins n'est pas définie la fonction. Donc, quand x tend vers 1 plus, lorsqu'on se trouve ici, tout près de 1 par valeur supérieure à 1, f de x tend vers plus l'infini. Puis, la droite d'équation y est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, c'est une asymptote horizontale. Y est égale à 0, c'est une asymptote coloriée, si vous voulez, voilà, c'est une asymptote horizontale. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe se rapproche de l'axe des abscisses. Et se rapproche de l'axe des abscisses. Donc, c'est-à-dire ça tend vers 0. Vous voyez, ça tend vers 0. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.